Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Spirit Island, un jeu d'Eric Reuss, un américain d'origine suédoise qui nous a fait un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs, un jeu qui est clairement un jeu très expert, très intense, qui se jouera donc sans dés avec des cartes et un espèce de mécanisme d'escalade qui va rapidement vous prendre à la gorge. Donc dans ce jeu-là, vous jouez en fait des esprits. Chaque joueur va jouer un esprit et vous allez être attaqué. On le voit, l'illustration est plutôt jolie. En plus, pour le coup, elle résume bien le jeu car vous avez les esprits que vous allez pouvoir jouer dans le jeu et vous voyez les galions qu'on peut supposer d'origine espagnole plus ou moins qui vont essayer d'envahir une île verte et luxuriante. Et ces envahisseurs vont ravager la planète et au fur et à mesure qu'ils vont ravager l'île, pardon, au fur et à mesure qu'ils vont ravager cette île, vous allez perdre en pouvoir. Et en même temps qu'ils arrivent et qu'ils colonisent, par contre, vous allez aussi vous réveiller et donc déclencher des pouvoirs de plus en plus puissants. Et donc ça va être une course contre eux, contre un espèce d'automa, hein, de toute façon. Et donc, avec les autres joueurs ou en solo même, vous allez essayer de les vaincre avant que ceux-ci ne vous ravagent la planète, détruisent les indigènes et, euh, et donc installent ce qu'on pourrait nous appeler la civilisation. Donc, c'est un jeu qui a quand même un aspect assez new age, assez années 80-90. Et donc, il va falloir coopérer, comme le dit la boîte, pour protéger votre île des envahisseurs. Alors, la tradition, comme d'habitude, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder derrière. Alors, on va le mettre dans le bon sens et on va voir tout de suite un peu le matériel qu'on nous propose avant que j'ouvre effectivement la boîte. Donc, vous avez les petits plateaux qui seront consacrés aux esprits. Là, un petit plateau central où vous aurez un petit peu les événements du jeu, quoi. Donc, la peur, donc ça c'est un des mécanismes de fin de jeu, et aussi tout le matériel qui vous est proposé. Donc dans le matériel qui vous est proposé, vous voyez, ce sera quand même des petites figurines plastiques pour simuler les envahisseurs, leur ville, etc. Et des petits champignons en bois qui simuleront les populations locales. Et les petites pastilles rouges, vous voyez, pour le coup, ça sera vos esprits. Alors, plus ça va de 1 à 2. Donc, à 2, c'est des totems assez puissants qui vous permettent de sortir éventuellement des pouvoirs intéressants. Et un seul, c'est une présence et c'est important. Là, vous voyez déjà ce qu'on appelle les pions de désolation qui sont en fait justement des territoires qui sont ravagés. Et donc, si effectivement cette propagation se fait trop forte, les joueurs perdent la partie. Donc, on va continuer sur la présentation de la boîte et donc du matériel. Donc, c'est une boîte au format standard, hein. Donc, elle est lourde hein, quand même. Elle est bien lourde, donc on va bien voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc, une règle avec toujours cette illustration hein, qui est belle, hein, franchement. Là, on va regarder les règles. Alors, moi, pour vous donner le contexte, j'y ai beaucoup joué, que ce soit en solo ou plutôt à deux aussi. Donc, vous avez des règles en papier glacé, donc c'est plutôt beau, c'est plutôt bien présenté. On vous présente effectivement la mise en place, donc selon la configuration, selon le nombre de joueurs que vous êtes, et donc les règles qu'il faut lire quand même attentivement. Elles ne sont pas si compliquées que ça, mais il faut bien les lire, d'autant que vous avez des explications sur les côtés, et il faut absolument les lire parce que c'est vraiment des aspects de jeu très importants. Et bon, les règles sont plutôt bien espacées, bien aérées. Et ça fait son petit lot. Alors il y a des petites confusions au début sur la gestion qui peut se faire de comment jouer les pouvoirs. Donc, parce que c'est comme tous les jeux de cartes et des jeux à effet de cartes, des fois vous pouvez vous poser des questions. Donc ça, des fois, il faudra un peu creuser le sujet sur certains sites. Et donc là, voilà, ils ont fait quand même un glossaire, ce qui est assez utile. Moi, je m'y suis référé des fois parce que j'en avais besoin. Et là, derrière, un beau petit truc où vous avez le résumé des règles. Alors, vous avez des petites fiches hein, pour les règles, hein, de toute façon. Donc, le matériel qui nous est présenté, là, vous avez un petit peu les petits soldats hein, qui sont les envahisseurs de base. Et là, vous avez les villes et villages. Donc, là, tout ça, je les ai séparés. Là, vous avez les 4 couleurs des joueurs. Les pions peur. Alors moi je crois qu'à l'époque j'avais séparé tout ça pour avoir un set pour un ou deux joueurs. Donc là c'est les cartes. Donc, je vais vous les montrer après, mais juste pour qu'on regarde bien
le contenu, donc ça c'est des jetons peur, des jetons d'énergie, donc un peu la monnaie du jeu, hein. Là c'est les petits villages. Là vous avez les plateaux dans lesquels on va évoluer. Donc ces plateaux qui ne sont pas forcément très beaux, mais qui sont très jouables. Enfin, en fait, ils sont recto verso. Donc vous avez un verso qui est déjà plus joli, mais qui est un peu moins lisible. Alors ça aussi, c'est un bon truc du jeu. Ce plateau réversible, pourquoi? Parce qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes plateaux. Ce plateau-là que vous pouvez assembler, alors c'est selon le nombre de joueurs, hein, il est un peu plus réaliste en termes de géographie, semble-t-il. Donc, bon, ça ne se met pas tout à fait comme ça, mais vous avez une île qui ressemble un peu plus à une île. Là, c'est un système qui est un peu plus, c'est un peu plus technique, quoi. Donc, vous avez des couleurs qui sont bien visibles, hein. Il y a 4 types de territoires, donc c'est bien visible, c'est bien lisible. Et là, vous avez un plateau qui est un peu plus conforme, comme je disais, à la géographie, qui est aussi un peu plus dur normalement. Alors je crois que j'y ai très peu joué, mais en fait c'est juste par confort visuel en fait. Je suis plus à l'aise avec ça. Quand je joue avec des joueurs qui connaissent un peu moins les règles, vaut mieux jouer avec ça. C'est beaucoup mieux pour la lecture du jeu, quoi. Comme il y a beaucoup de choses en plus dans ce jeu-là, des fois c'est quand même bien d'avoir de la clarté, quoi. Donc ça c'est pour les plateaux du jeu. Donc je vais vous les assembler après. Là vous avez les cartons, ce qui représente donc les esprits que vous pouvez jouer. Donc il y a un choix de 3, 6, 8 personnages différents, 8 esprits. Donc des pouvoirs assez différents. Vous reconnaissez un peu des archétypes comme le feu, la verdure, l'eau, l'océan, lui c'est l'océan, la terre, lui c'est la foudre, ouais, c'est ça, l'éclair, l'eau, vous avez alors la voix du tonnerre, donc, et vous avez un petit peu de l'or, ce qui est bien qu'en plus c'est au-delà du pouvoir, vous avez une petite histoire qui vous est racontée sur qui est-il, d'où vient-il, quel est ce personnage, donc ça fait une espèce de cosmogonie, voilà. Et aussi, ce que vous avez bien, c'est une présentation du style de jeu et aussi des forces et faiblesses de chaque personnage. Donc là, vous voyez, complexité élevée, donc vous évitez de les jouer au début, quoi. Et là, voilà, faible, faible, donc ça c'est bien pour commencer, modéré, élevé. Donc là, voilà, tous ces personnages-là, vous les oubliez en début de jeu. Faut quand même être assez modeste à ce jeu-là, hein. Ça reste un jeu expert. Donc un jeu expert, donc selon le nombre de joueurs, chaque personnage a un esprit. Si vous jouez tout seul, vous en jouez qu'un. Maintenant, moi comme j'ai fait, comme beaucoup de joueurs font, c'est le fameux Solio, ils en prennent deux. Pourquoi on en prend deux? Parce que souvent les pouvoirs ont des capacités d'interaction les uns avec les autres. Et donc effectivement, ce n'est pas forcément très intéressant d'avoir un seul personnage, mais c'est bien aussi pour se faire la main, hein. Mais et puis en plus, ça réduit à un seul personnage, ça permet aussi de réduire le temps de jeu. Mais moi, j'ai trouvé ça assez frustrant. Donc, deux personnages, ça fait des belles interactions. Comme c'est du coop, on sait absolument à peu près qui va jouer quoi. Et je vais vous montrer un peu les règles, hein. Je ne vous ferai pas toutes les règles parce que c'est pas forcément. C'est assez compliqué, touffu et ça prendrait trop de temps sur la vidéo. Mais voilà. Donc déjà, voilà, je vous présente déjà bien le contenu, que vous voyez un peu si vous voulez acheter le jeu, à quoi vous avez affaire en termes de matériel. Donc le jeu vaut 70 euros. Au niveau du matériel, je ne sais pas si ça les vaut, mais en tout cas en termes de la qualité du jeu, ça les vaut clairement, hein. Vaut mieux un jeu à 70 euros que deux jeux à 35 euros dont vous ne jouez jamais, hein. Et ça en plus, alors là je parle du prix, mais en termes de prix, vous avez quand même une qualité de rejouabilité qui est affolante, hein. Euh, alors voilà, là je vous ai présenté presque le jeu de base. Donc vous avez un jeu de base et là vous avez différents scénarios en sachant que vous n'avez pas besoin de ces scénarios-là pour jouer. Là vous avez aussi ce qu'on appelle les adversaires. Donc vous pouvez très bien jouer sans ça, il n'y a pas de souci. Moi j'ai joué beaucoup sans adversaire et sans scénario. Euh, Ça suffit. Et après, au fur et à mesure, vous pouvez rajouter soit des adversaires, soit des scénarios. Alors, les adversaires, concrètement, alors, ils sont un peu différents, mais ils vont rajouter de la difficulté au jeu. Donc, ça fait souvent partie du cheminement. Le jeu de base est assez difficile au début, faut le prendre en main. L'adversaire qu'on prend le plus souvent au début, c'est la Brandebourg-Prusse,
parce qu'il est très basique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un peu plus d'envahisseurs dès le début et vous allez avoir un tempo de jeu qui sera beaucoup plus rapide. Et après, vous avez aussi d'autres effets de jeu. Alors attention, parce que au fur et à mesure que vous augmentez la complexité et tout ça, c'est assez déroutant. Faut bien suivre, surtout si vous êtes à deux ou trois. Enfin deux, mais voilà. Là aussi, vous avez des scénarios. Alors c'est additif, hein. Donc le scénario, ça va juste vous cadrer un petit peu les objectifs, vous donner des objectifs de jeu différents plutôt que. Alors j'en ai pas encore parlé, mais les objectifs de jeu sont plusieurs de nature. L'objectif du jeu, c'est soit de déclencher des peurs et des peurs et des peurs, donc grâce à des cartes. Et ces peurs vont, si vous les accumulez, si vous en déclenchez énormément, bah, ça chasse les envahisseurs ou tout simplement en les exterminant, alors en détruisant tous les envahisseurs, en sachant que plus la peur augmente et plus vous avez des destructions importantes, plus vous approchez de la fin de jeu. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais effectivement, voilà. Donc ça, vous avez les cartes de peur. Donc au fur et à mesure que vous enclenchez de la peur, vous allez avoir des cartes qui vont arriver. Alors, il y a une dizaine de cartes que l'on pose et au fur et à mesure des jetons peur qui sont emmenés dans le jeu, bah, il y a une carte qui se déclenche. Il y a un effet de rythme qui fait que les trois premières ne sont pas forcément très fortes. Les trois secondes sont de plus en plus fortes et les trois dernières sont assez significatifs en termes de destruction. Donc le jeu va aller vraiment clairement crescendo, hein. Vous commencez au début relativement petit. Donc voilà. Donc là, je vous ai présenté, on va dire, le contenu de la boîte. Donc c'était aussi intéressant pour ceux qui pourraient avoir des velléités d'achat. Je ne vous ai pas encore présenté donc, les esprits en eux-mêmes. Donc on va continuer cette review, hein. De toute façon, alors cette review, donc là vous avez les pouvoirs. Donc on va prendre alors, voilà, la foudre par exemple. Voilà. Je comptais prendre la foudre. Donc ça c'est votre main de cartes du départ. Donc vous n'avez que 4 cartes entre guillemets. Donc il n'y a pas de limite de cartes, hein, évidemment, mais voilà. Donc vous allez avoir ces 4 cartes. Donc les règles sont un petit peu complexes au début. Là vous avez la vitesse des sorts. Là vous avez la portée et les cibles et les effets. Donc en général, les effets, c'est soit de repousser des populations locales, alors je vais les appeler indigènes, hein, mais j'espère que ce n'est pas péjoratif, des autochtones, on va dire plutôt, oui. Donc des autochtones, alors soit vous les repoussez, soit vous les ramenez vers vous, et souvent vous avez des effets de peur. Alors des fois, vous avez enfin, certains esprits ont des effets de destruction, donc ça, effectivement, la destruction, c'est bien, parce qu'en plus, ça déclenche de la peur, donc c'est toujours mieux de pouvoir faire des destructions, mais ces cartes de destruction, il va falloir les trouver au fur et à mesure. Donc ça, c'est vos cartes de base. Donc vous commencez vraiment très 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 doucement. Et donc, par exemple, vous avez votre plateau de jeu qui est là. Donc là, c'est le bon sens du jeu. Là, tout ça, ça va être recouvert. Et au fur et à mesure du jeu, vous allez avoir des choix de croissance qui vont se faire et qui vont vous permettre en fait soit d'augmenter votre présence sur le plateau de jeu, soit de gagner de l'énergie, en sachant que l'énergie, c'est ce qui permet de jouer les cartes. En haut à gauche, vous avez donc le coût en énergie. Donc vous allez devoir faire des arbitrages, soit augmenter votre présence dans le jeu. Là, c'est juste un jeton, là, c'est deux jetons, donc c'est plus intéressant. Soit, soit encore le troisième choix, comme vous jouez vos cartes au fur et à mesure, il va falloir un moment récupérer vos cartes. Et donc, effectivement, récupérer ces cartes, c'est un tour où vous n'avez pas de croissance ni de gain d'énergie. Donc, au niveau du time, donc là, je vais vous montrer, je vais faire une petite pause et puis je vais tout installer d'un coup. Ça sera peut-être mieux. À tout de suite. Et voilà, magie du cinéma. Donc, je vous ai installé un petit peu le plateau de jeu. Donc là, vous avez votre esprit. Là, vous avez l'île dans laquelle vous allez tenter de repousser les envahisseurs. Alors, je vois que j'ai juste oublié de rajouter les petits hommes. Donc, dans le setup, la partie un peu aléatoire que vous avez à voir, ça va être comment ils vont faire leur propagation. Donc là, il me manquait un des petits bonhommes. Donc, des figurines pas forcément très jolies, mais voilà, ça fait le boulot. Et c'est clair, c'est lisible. Donc là, vous avez un setup de base. Et donc, le tour de jeu, comment ça va se passer? Là, vous avez ce qu'on appelle une phase des esprits. Donc ça, c'est les joueurs qui vont jouer. Ils font leur croissance. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous allez choisir une des trois options qui est devant vous. Gain d'énergie, donc vous gagnez un peu la monnaie du jeu.
Et ensuite, vous allez jouer vos cartes pouvoir, en sachant que pendant le gain d'énergie, vous allez avoir un moteur chaque tour où vous allez gagner un, par exemple ici. Et là, vous allez avoir un maximum de nombre de cartes que vous allez pouvoir jouer. Donc votre main de départ, le premier tour, c'est juste ça, quoi. Ça ne va pas très très loin. Et ensuite, selon la rapidité de la carte, alors si les cartes rapides, vous les jouez à cette phase avec la petite hirondelle. Si c'est des phases lentes, comme la plupart des cartes, hein, donc vous allez jouer après la phase des envahisseurs. Donc après, vous jouez tous vos cartes de pouvoir. C'est la phase des cartes rapides. Donc peu importe quel esprit joue en premier, il n'y a pas de tour de jeu. C'est les joueurs qui se mettent d'accord pour savoir qui va jouer. Et ensuite, ça va être la phase de désolation. Donc si l'île est désolée, là par exemple pour le coup, là vous avez 5 jetons de désolation par joueur. Donc s'ils sont tous supprimés, eh bien vous avez perdu la partie tout simplement, hein. Donc ça c'est assez simple. Et sinon, ensuite vous avez la phase de peur. Donc ça c'est des peurs que vous avez peut-être pu enclencher. Donc vous voyez sur certaines cartes, vous avez une peur. Donc quand vous faites une peur, vous descendez simplement ce marqueur de génération ici. Et quand il y en a 4 par joueur, alors si vous êtes tout seul, vous en avez 4. Si vous êtes à 2, vous en avez 8. Et si vous en avez 8, il faut attendre que le multiplicateur, donc 4 ou 8 selon le nombre de joueurs, est arrivé ici. Et dans ce cas-là, vous avez le droit de récupérer une carte de peur. Voilà. Et donc cette carte de peur, elle est secrète. Et au moment de la phase de peur, vous la révélez, vous savez ce qui va se passer comme événement. Et donc plus vous videz les cartes de peur, voilà. Donc plus vous les videz, plus ça vous permet de changer la condition de victoire. En début de jeu, la condition de victoire, elle est là, et c'est la destruction totale des envahisseurs. Mais avec la montée de la peur, une fois que vous aurez fait ça, niveau de terreur 2, donc c'est en général 3 cartes, vous n'aurez plus qu'à détruire les villes et les villages, donc c'est ce que vous voyez ici, des envahisseurs pour gagner la partie. En sachant que les prochaines cartes de peur aussi auront des effets dits de niveau 2, donc le niveau 2 sera plus puissant. Donc ensuite, ravager, donc ça va être l'action des envahisseurs. Donc les envahisseurs, quand ils font 3 points de dégâts ou plus, on pose un pion désolation et ça se pose à l'endroit où ils sont. Comme vous avez vu, s'il y en a 5, la partie, si cette case plus exactement est vidée, vous avez perdu la partie. Si ça touche un jeton présence, vous perdez directement un de vos jetons. Et si vous n'avez plus sur la carte, là aussi, vous avez perdu. Donc, il faut faire attention à ça, en sachant qu'il y a un effet de contagion qui peut se propager. Donc, il faut faire attention à, comme le lait sur le feu, à ces petits marqueurs. Ensuite, vous allez avoir une phase de développement des envahisseurs. Donc ça va devenir construire. Donc partout où ils sont sur des zones vertes, ils vont construire un village si c'est juste des envahisseurs comme ça. Donc c'est en plus. S'ils avaient déjà construit par exemple un village ici, ils construiraient une ville, etc., etc. Donc ils vont construire plusieurs villes ou plusieurs villages et ils vont s'étendre et ils seront de plus en plus agressifs. Ensuite, ça c'est la phase ravagée. Donc la phase ravagée, c'est aussi ce qui peut détruire ces petits villageois. Donc eux, ces autochtones, s'ils sont en présence des ennemis, selon la puissance de l'ennemi, soit ils sont détruits, soit ils arrivent à survivre et à riposter, en sachant que l'initiative des dégâts vient toujours des envahisseurs. Et donc eux, ils infligent 1, 2 ou 3 points de dégâts par jeton, et chacun d'entre eux a 2 points de vie. Donc s'ils sont submergés, ils sont tout simplement exterminés, les pauvres, et ils n'ont pas le temps de répliquer. S'il reste des survivants, dans ce cas-là, ils répliquent et ils font des dégâts aux villes. C'est un peu... ces autochtones-là sont assez précieux, donc il faut essayer de les protéger, de les préserver, les repousser, puis éventuellement les réunir pour les faire combattre. Donc il y a un petit côté assez excitant dans ce jeu-là, à les protéger, à les défendre, et en même temps, ils font des événements de jeu qui peuvent vous aider et qui sont très sympathiques. Donc c'est vraiment une dimension qui est très très forte, que j'aime beaucoup dans ce jeu-là. C'est le côté de ces petits êtres vulnérables, mais que vous allez pouvoir aider, par exemple avec vos cartes, hein. Dans les cartes par exemple de lui, vous pouvez repousser jusqu'à 2 villageois. Donc repousser, ça veut dire vous désignez un endroit et ils vont migrer, quoi. Donc grâce à Annonciateur de la foudre, voilà, ils voient des éclairs partout dans la région et donc ils se mettent à fuir pour justement se sauver, en fait. C'est des signes que vous envoyez aux autochtones pour qu'ils puissent se sauver. Donc c'est un petit côté très, très mignon, très sympathique. Et donc ensuite,
schématiquement, bah, vous avez les effets de lent et vous allez pouvoir déclencher des pouvoirs. Donc dans ce jeu-là, évidemment, vous n'avez pas que 4 cartes. Au fur et à mesure du jeu, et c'est plutôt cette action-là pour cet esprit, vous gagnez une carte pouvoir. Donc une carte pouvoir, bah, il y en a des mineurs qui vont augmenter votre main. Donc vous allez en prendre 4 du talon et en choisir une. Et vous avez aussi des pouvoirs majeurs qui, quand vous les prenez, pareil, donc vous choisissez si vous prenez un pouvoir majeur ou mineur, mais quand vous prenez un pouvoir majeur, bah, vous êtes obligé de défausser une carte de pouvoir. Et comme vous voyez, ces cartes de pouvoir majeures ont des coûts beaucoup plus élevés, 5, 3, et ça monte encore plus. Mais avec des effets, là vous avez déjà 4 de dégâts et retirer une désolation. Et donc vous avez des effets beaucoup plus puissants. En sachant qu'il y a d'autres mécanismes de jeu aussi intéressants, comme des pouvoirs innés que vous avez au fur et à mesure que vous devenez puissant, des règles spéciales que vous rajoutez. Et comme vous pouvez le voir, chaque esprit aura un système de jeu différent. Donc là, vous voyez, sa croissance est différente. Ses marqueurs de présence, donc là, je vous le dis, à chaque tour, si par exemple vous en retirez 2, bah, là, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie chaque tour. Là, ça vous permettra de jouer plus de cartes tous les tours. Et chaque esprit a effectivement une façon de jouer qui lui est propre, qui est différente, une main de base aussi qui est radicalement différente. Et par contre, effectivement, vous allez avoir les cartes de pouvoir qui sont communes à tous, mais vous allez être orienté dans le choix des cartes pouvoir grâce à certains pouvoirs innés qui, quand vous réunissez certains éléments, vous donnent des pouvoirs de plus en plus puissants. Donc il y a quand même pas mal de mécanismes, pas mal de systèmes de jeu, donc c'est pas forcément facile au début à appréhender, mais une fois que vous commencez à bien le connaître, il y a vraiment beaucoup de plaisir qu'on peut avoir dans ce jeu-là, hein. Donc ce que je vous propose maintenant, bah, ça va être tout simplement bah, de vous donner mon avis sur le jeu, même si vous avez une petite idée de mon avis sur Spirit Island. Donc pour moi, bah, tout simplement, c'est un excellent, excellent, excellent jeu. Je dirais même plus un must-have. C'est un jeu qui est très bon en solo. J'ai énormément joué en solo, mais c'était effectivement avec 2 esprits. Donc ça prend par contre 1 h 30. En termes de durée de jeu, c'est un petit peu long. C'est un jeu casse-tête pour le coup, vu qu'il n'y a pas de dés, hein. Donc vous allez jouer vos cartes, vous allez essayer de déterminer quel ordre. C'est aussi un très très bon jeu à deux. Vraiment à deux, c'est un grand moment de plaisir. J'ai aussi joué un peu à 3. Alors à 3, il faut quand même 1 ou 2 joueurs très expérimentés, pas forcément pour diriger le jeu, mais ça permet d'éviter des lourdeurs, quoi. Si vous êtes à 3, 4 et que vous ne savez pas jouer au jeu, ça va être long, pénible et difficile. Vous allez vous poser beaucoup de questions sur certaines cartes. Donc ça peut être long. Et surtout à 4, moi j'y ai jamais joué en fait, hein. J'ai jamais osé. Je me suis dit le jeu à 3, parce que chaque joueur en plus, ça fait un bout d'île en plus. Donc forcément, ça complexifie le développement des envahisseurs. Vous en avez de plus en plus. Il faut tout gérer, il ne faut rien oublier. Souvent, vous allez peut-être oublier un petit développement de jeu ou un petit point de règle qui fait que. Donc voilà, il faut y aller doucement, quelques parties en solo, quelques parties à 2, puis après quand vous vous sentez, vous jouez à 3 et vous allez avoir de nombreuses heures de jeu. La rejouabilité, elle est très forte. Pourquoi? Bah, tout simplement ces petits cartons-là. Alors déjà, il y a 4 îles, vous en choisissez une ou 2 au hasard. Si vous êtes à 2, bah, vous en prenez 2 au hasard, donc un peu de rejouabilité. Comme je vous l'ai montré, c'est recto, c'est verso, donc ça fait 2 plateaux de jeu. Il y a 8 esprits, donc vous avez le temps de vous amuser, d'essayer des synergies un peu différentes. Mais surtout, ces petits cartons-là, c'est quand même des cartons d'adversaires. Je vais plus vous présenter les cartons d'adversaires. Moi, c'est avec ça que je joue maintenant, de toute façon. Et donc, ces cartons d'adversaires, ça augmente drastiquement la difficulté du jeu. Voilà, efficacité redoutable. En fait, quand vous jouez au jeu de base, même si au début ça semble très dur, en fait, c'est vraiment une qualité relativement. C'est un jeu, c'est facile, quoi. Vous êtes en mode facile. Mais au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter les niveaux ici, avec celui-là, et vous allez avoir de moins en moins de cartes. Le timing des cartes va être de plus en plus élevé parce qu'il faut savoir qu'une fois que 10 tours ont passé, donc une fois que ce paquet de cartes est épuisé, vous avez perdu, hein. Donc comme ça, c'est réglé. Donc il n'y a pas le temps de temporiser forcément. Vous êtes obligé de jouer relativement vite pour chasser, on va dire, les envahisseurs. Et donc là, vous pouvez augmenter la vitesse de propagation des envahisseurs, diminuer ce nombre de cartes que vous avez qui sert un peu de timer,
ou encore augmenter le nombre de cartes peur, qui est en fait le moyen principal de chasser les ennemis, puis en même temps ça vous aide à les repousser, hein. Donc ça, vous avez des niveaux de difficulté. Moi, franchement, j'ai joué des dizaines de parties, hein, mais je crois que je suis monté au niveau 4 ou 5 en solo de niveau de difficulté. J'ai jamais pu dépasser plus parce que ça va trop vite, quoi. Et j'ai jamais eu le temps d'essayer ça ou ça. J'ai peut-être essayé un ou deux scénarios qui étaient proposés, mais le jeu de base, enfin le scénario de base, c'est-à-dire une installation où il faut chasser les envahisseurs, est déjà très amusant. Donc moi, ces autres scénarios, je ne les ai pas trop essayés, mais je pense qu'on peut s'amuser, d'autant qu'il donne le niveau de difficulté, hein, de ces cartons-là, hein. Donc vous avez du choix. Donc rejouabilité excellente. Le paquet de cartes, il y a de quoi vous amuser avec les cartes de pouvoir majeures. Un petit truc que je ne vous ai pas forcément montré, mais la désolation, en général, ça ne se joue pas comme ça, sauf au début. Donc en général, vous allez plutôt poser ces cartes-là. Donc c'est des cartes d'île luxuriante. Et vous en posez 2 par joueur, c'est marqué dessus, et vous aurez un effet que vous ne connaissez pas quand vous allez la retourner. Alors là, c'est le seul petit bémol que je mettrais dans le jeu de base, c'est qu'effectivement, il n'y a que 2 cartes. Donc vraiment 2 cartes, vous avez 2 effets différents. Au bout de 2 parties, vous avez bien compris comment il fallait jouer, quoi. Donc ce qui vous attendait, quoi. Donc là c'est vraiment pas très sympathique de la part de l'éditeur. Je pense que c'est clairement un choix éditorial de ne pas en avoir mis plus, parce que quand vous jouez quelques parties, vous avez vraiment envie d'y jouer. Et vous avez vraiment envie de ce petit effet inconnu, donc ce qui donne un peu de variabilité au jeu. D'autant que finalement la variabilité, là, elle va être en fonction de qu'est-ce qui va apparaître. Donc là-dessus, là, je passe du coq à l'âne, hein. Moi, je m'étais imprimé des petits marqueurs que j'avais trouvés sur BGG. Donc là, oui, je coupe un peu mon avis, tant pis. C'est de l'amateur. Voilà, moi, je m'étais rajouté ça. Vous voyez, donc je vous mettrai je vous mettrai le lien, ne vous inquiétez pas là-dessus pour ceux que ça intéresse. Donc j'avais pris ça, et donc l'avantage, c'est que on fait ça directement et vous avez une carte. Après, c'est pas très beau, je ne les ai pas cartonnés non plus, mais si vous faites le travail un peu proprement, vous l'agrandissez et tout ça, ça peut faire quelque chose de pas mal pour gratuit. Donc c'est toujours sympathique. Et là, donc c'est du fan-made, hein, et là vous avez des effets qui sont assez différents. Donc ça peut vous donner un peu de rejouabilité pour zéro, quoi. Donc juste un tout petit peu d'investissement et vous avez ça. Donc ça, c'était un des trucs que je voulais vous montrer. Mais sinon, pour en revenir sur la vie, donc excellent jeu, excellent tout seul, excellent à deux, très sympa à trois, même si à trois j'y joue beaucoup moins parce que j'ai pas envie que le jeu dure trop longtemps. Euh, parce que oui, c'est quand même une heure, je dirais c'est 1 heure par joueur. Vous voyez, à 3 c'est 3 heures. Maintenant, voilà, à 3 si vous connaissez le jeu, ça roule, hein, ça va bien, hein. Donc et il y a de quoi se taper des bons fous rires, des bons éclats et beaucoup de sueur, hein, parce que c'est comme dans Pandémie, hein, ça se développe très très vite. Et donc, si vous ne contrôlez pas le truc, à un moment, ça part, quoi. Et puis, les envahisseurs vont commencer à vous détruire vos présences. Là, vous avez les cartes de jetons désolés. Donc, là, ça, une fois que l'île est un peu est luxuriante, ça va. Mais dès elle devient désolée, vous allez avoir des, des- des embûches, hein, supplémentaires. Donc là, vous devez détruire un de vos jetons de présence, en sachant que quand vous n'en avez plus, vous êtes mort, et que c'est aussi la base de tous vos pouvoirs, ou perdre un de vos pouvoirs. Donc vous voyez, une fois que l'île est désolée, et ça arrive assez vite et assez souvent dans le jeu, euh, c'est du temps contre la montre, quoi. Donc voilà, bah écoutez, excellent jeu que je recommande. Il vaut 70 euros, mais franchement, le nombre d'heures que j'ai passé dessus, ça les valait très 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 largement. Il faut savoir aussi que le jeu, il est disponible sur PC, Steam et même maintenant sur Android. Alors pour une vingtaine d'euros quand même. Moi, j'ai un peu joué sur Android, sur tablette, hein, évidemment, hein, parce que il est très beau. Il est très respectueux du jeu, même si moi, je préfère y jouer en version carton, hein, si j'ose dire. Et donc, très bon jeu, il a été décliné sur plusieurs modes, donc là actuellement, au moment où je fais cette vidéo, il est en rupture de stock évidemment, donc ça aussi c'est un peu chronique avec ce jeu-là, il a souvent été en rupture de stock. Et dernière petite chose qui m'y fait penser, c'est que moi je l'ai acheté à la sortie, donc il y a 3 ans, et le jeu était quand même assez buggé sur certaines cartes. Rien de dramatique en vrai, hein, mais bon, voilà, c'est un petit peu agaçant de ne pas avoir des jeux. euh,
avec des cartes bien écrites, ou même il y avait un carton où il y avait une erreur sur le carton, pour qu'on s'en rendait compte, vous voyez, mais voilà. Après, l'éditeur, un an après, il a envoyé tout directement aux acheteurs, donc il fallait juste se signaler sur leur page, donc il nous a tout renvoyé avec des cartes nouvelles, toutes belles, et contrairement, pour ceux qui suivent mes vidéos et qui sont abonnés, contrairement à Intrafin, voilà, c'était vraiment les bonnes cartes qui étaient ajustées, quoi. C'est pas un pack correctif qui était buggé aussi, donc c'était un bon pack. Et là maintenant, alors vous allez peut-être voir Spirit Island seconde édition, mais je ne sais pas si c'est une seconde édition. Mais moi, quand je l'ai acheté, ça ne s'appelait pas seconde édition. C'était juste que cette édition, a priori, les dernières éditions sont exemptes de bugs. Si j'ose l'espérer, il n'y a pas de coquille. À force de reprint, ils ont réussi à corriger le tir. Et donc, c'est Spirit Island. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si ce n'est pas encore fait, vous abonner. Si le jeu vous a plu et que un jour il revienne enfin en stock, bah, n'hésitez pas à utiliser les liens qui sont dans la description pour acheter le jeu ou d'autres jeux. Ça aidera la chaîne. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous aimez aussi ce jeu ou que ce jeu vous a déçu, parce que on n'est pas obligé d'aimer les mêmes jeux, les goûts, les couleurs, c'est toujours différent. Pour quelqu'un, ça sera génial, pour quelqu'un, ça sera pas bon du tout. Donc on est tous différents. Et il y a tellement de jeux qui sont disponibles qu'il y en a pour tous les goûts, donc il faut en profiter. Je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.